Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Une délégation du Fonds monétaire international a multiplié ce matin les échanges avec les autorités burkinabées. Objectif définir les priorités du nouveau gouvernement qui pourraient être appuyées par le Fonds. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a accordé ce matin 2 audiences. La première à l'ambassadeur du Japon au Burkina et la seconde à une délégation du Fonds monétaire international qui se joue actuellement chez nous. Les discussions ont tourné autour de l'aide que le fonds pourrait mettre à la disposition du Burkina. Reportage Panwadrogo Janzongo Nyarkiteda. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant du prochain prêt que le FMI, le Fonds monétaire international, va débloquer pour le Burkina. C'est la substance des échanges entre une délégation du Fonds et le président du Faso. Ce prêt devrait permettre au Burkina de mettre en œuvre les revues 4 et 5, axées essentiellement sur 3 domaines. La discussion, comme le disait M. Selassie avec le président, était très utile. Nous avons entendu 3 priorités pour le gouvernement dans notre domaine d'action qui sont le renforcement des recettes, l'amélioration de la qualité de la dépense et la bonne gouvernance. Donc tout ça, ce sont des axes de travail qui sont tout à fait dans notre mandat. Donc nous nous réjouissons de continuer le travail. Outre la délégation du FMI, le président Kaboré s'est également entretenu ce matin avec l'ambassadeur du Japon au Burkina. Les discussions au dire du diplomate nippon ont porté sur la coopération bilatérale avec au centre le développement de l'éducation de base, la santé et l'agriculture. Déjà, on a construit ici au Burkina Faso 1070 salles de classe. Et puis, on a déjà construit à Doli l'ENEP. Et puis, très bientôt, on va construire l'ENEP aussi à Kaya. Et puis, on va construire aussi les collèges des enseignements généraux. Cette visite du chef de la diplomatie japonaise au Burkina a été également une occasion pour inviter le chef de l'État burkinabé à la prochaine TICAD, prévue en août prochain au Kenya. Revenons au séjour de la délégation du Fonds monétaire international FMI au Burkina. Avant Kosiam, la mission s'était entretenue ce matin avec le ministre de l'économie, des finances et du développement. Une rencontre destinée à prendre connaissance des nouvelles priorités du gouvernement burkinabé. Suivons le chef de mission du FMI pour le Burkina au micro de Moumouni Soubega. C'est une visite essentiellement de courtoisie pour écouter surtout et comprendre quelles sont les priorités du nouveau gouvernement et comment le FMI peut soutenir le gouvernement dans l'exécution de son programme de la façon la plus appropriée. Pour nous, il y a une continuité dans l'engagement et on est ici pour réitérer que nous sommes avec le Burkina et les nouvelles autorités pour continuer à l'aider, à soutenir la démarche du pays dans le futur. On n'a pas que une enveloppe financière, on a aussi des appuis techniques, on a des appuis à travers nos partenariats avec les autres institutions. Donc, encore une fois, pour le moment, on s'inscrit dans la continuité de ce qui a été commencé et on est prêt à ajuster les orientations en fonction des nouvelles priorités. Les opportunités et contraintes de l'élevage burkinabé passées en revue par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Depuis sa prise de fonction, le ministre Koutou parcourt le Burkina à la rencontre des acteurs du secteur. Vendredi dernier, il était à Dédougou dans le Moun. Et à Lagodo, Paul Savadego. Faire un diagnostic de l'ensemble des préoccupations liées au secteur de l'élevage et de la pêche afin de mieux orienter les actions en faveur des différents acteurs, c'est l'objectif de cette rencontre avec les producteurs de la région de la Boukoul du Mouhoun. Sans langue de bois, les producteurs ont exposé leurs difficultés. On a demandé de l'an pour que l'État y ait une sensibilisation avec les acteurs de base pour qu'on puisse comprendre un éleveur et cultivateur, c'est la même famille. Le ministre, il a tenu notre rencontre et il a accepté notre doléance. On pense, en tout cas, que les doléances ne seront pas tombées dans l'eau. Ce cadre d'échange va permettre au ministre des Ressources animales et halieutiques de prendre des mesures concrètes en faveur des producteurs et éleveurs. Il promet se pencher sur les différentes préoccupations. Ça a été très fructueux. Nous allons ensuite aller à Ouaga
Et à travers un conseil de cabinet, nous allons essayer d'examiner toutes ces doléances, toutes ces préoccupations, afin de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions. Cette visite a été aussi l'occasion pour les ministres de visiter une mini-laiterie locale à Dédougou, fruit de la coopération entre l'Union régionale des éleveurs de la Boucoule du Mouhoun et l'Organisation néerlandaise de développement. À quelques jours du 8 mars, les femmes du Sud-Ouest se sont retrouvées pour discuter de leur participation au sein des institutions rurales. Le 3e forum régional des femmes du Sud-Ouest devait permettre de renforcer les capacités de leadership féminin des participantes. Adamou Sedego, Christophe Da. Ce sont les fruits de production et de transformation des femmes du Sud-Ouest qui sont donnés à voir à ce forum par l'Association pour la promotion féminine de Gawa. La PFG croit dur comme fer à l'autonomisation économique des femmes et en a fait depuis sa priorité. En 2008, elle a passé à un autre cap qui est de faire de l'autonomisation de la femme une réalité. Et c'est comme ça qu'elle a pu obtenir 20 millions de crédits et qu'elle a pu rembourser en 5 ans les 20 millions de crédits et a pu toucher aujourd'hui en 2016 plus de 3400 femmes. Nous avons compris que sur le terrain, les femmes se battent. Et au lieu de rester à l'ombre, nous avons créé même des fonds qu'on appelle les invisibles. Et ce sont les invisibles que vous voyez aujourd'hui. Les femmes invisibles sont celles qui n'ont d'autre soutien que celui de l'APFG, avec qui elles mènent le combat contre la pauvreté rurale et l'insécurité alimentaire. Dans le Sud-Ouest, les femmes représentent 53% de la population. Cette frange importante de la population est parfois ignorée. Les droits sont bafoués. Cependant, elles travaillent d'arrache-pied pour booster l'économie de la région. Le témoignage est là ce matin. Je pense que c'est l'occasion pour nous de féliciter et de remercier la PFG. La PFG qui entend rester sur sa lancée de promotion du leadership féminin dans les organisations paysannes compte tenir la 3e édition du prix Bodan en marge de ce forum. Un forum qui a enregistré la présence de femmes leaders des régions de Bunkani en Côte d'Ivoire et de Wa au Ghana, venues partager leurs expériences avec leurs homologues du sud-ouest du Burkina. Le taux de prévalence élevé de cas de mariage forcé et ou précoce dans la région de l'Est appelle à la mobilisation, d'où cette marche silencieuse initiée par l'ONG Christian Children Fund of Canada samedi dernier à Fadangourouma. Il s'agissait d'attirer l'attention sur ces pratiques qui freinent l'épanouissement de la femme. Amidou Lankwande Lambert Soma. Le temps d'une marche silencieuse, les populations de la région de l'Est disent non au mariage forcé et ou précoce. Une marche en silence pour traduire les douleurs que vivent de nombreuses filles de la région, classées dans le peloton de tête dans la pratique de ce phénomène. À travers le mariage forcé, on bloque l'éducation de la jeune fille et on bloque vraiment son ascension, le rôle qu'elle doit jouer dans la société. Après un détour dans quelques artères de la ville, les marcheurs se retrouvent à la place de l'unité de Fada. Là, autorités administratives, coutumières et religieuses soutiennent cette initiative de Christian Children Fund of Canada. Nous saluons l'initiative de CCFC qui nous permet aujourd'hui de soulever le problème social là au niveau de notre région et l'engagement de toutes les communautés effectivement à lutter pour éradiquer ce qui empêche la jeune fille aujourd'hui dans notre région de se développer. Au cours de cette cérémonie, les lauréats du jeu sur les meilleurs slogans des scolaires en rapport avec la lutte contre les mariages forcés et précoces ont été récompensés. Quand on m'a parlé du mariage forcé, j'ai tout de suite pensé à ma cousine. J'ai une cousine qui s'est mariée précocement. Et puis actuellement, elle est en train de souffrir dans son nouveau foyer. Donc, ça m'a inspiré, quoi. Avec un taux de prévalence de 67,3%, la région de l'Est est deuxième dans le classement des zones où les mariages forcés et ou précoces sévissent le plus. L'aventure s'arrête en Coupe d'Afrique pour le Racing Club de Bobo Dioulasso, battu à l'aller 3-1 par le Stade malien. Le RCB se devait de gagner au retour hier à Bobo Dioulasso par 2 buts d'écart. Peine perdue. Nouvelle défaite du Racingmen qui disent adieu à la compétition. Mathias Drabo, Kalfa Ouattara, reportage à Bobo Dioulasso. L'exploit n'a pas eu lieu. Le Racing Club de Bobo Dioulasso est éliminé de la Ligue africaine des champions. 2 buts à remonter sans encaisser le moindre but.
C'était l'équation à résoudre côté RCB. Au finish, l'équipe s'incline sur ses propres installations devant le stade malien de Bamako et perd son entraîneur Oscar Barrow qui jette l'éponge. Un but sur coup de pied arrêté à la 6e minute et l'espoir des Tigres s'envole. Un coup de poignard de Sekwa Doumandé suite à une mauvaise appréciation de Mohamed Baïlou. Les Noirs et Blancs obligés de courir après le score avec une attaque qui s'est montrée inefficace durant 90 minutes. Score final, 1-0 en faveur du stade malien de Bamako. On avait déjà fait 50% sur nos terrains, donc la tâche elle était plutôt plus facile pour nous que pour l'équipe adverse. Et on est venu ici pour quand même montrer qu'on était une équipe qui pouvait aller voyager même à l'extérieur, gagner des matchs à l'extérieur. Et c'est un état d'esprit qui aujourd'hui s'est formé autour de ce groupe face à une très très dynamique équipe de Bobo. Je pense que le Stade malien a répondu présent. Donc je suis très satisfait de la performance de mes joueurs. Mon premier objectif, c'était de pouvoir passer ces premiers tours après avoir remporté la Coupe du Faso et avoir été champion du Burkina, remporter la Super Coupe. Je pense qu'au Burkina, même si j'ai beaucoup encore à chercher, je voulais quand même m'essayer à ce niveau et voir à quel niveau on était. Mais je me rends compte que nous avons encore beaucoup à apprendre. Encore une élimination prématurée d'une équipe burkinabé en campagne africaine. L'apprentissage continue. Les résultats du premier tour des élections générales au Niger sont commentés par les quotidiens de ce lundi. Le face-à-face entre Mahamoudou Issoufou et Ama Amadou intéresse plus d'un confrère. Aimé Solange Digma. Élection présidentielle au Niger, le 4e coup KO n'aura pas lieu, peut-on retenir des écrits de nos confrères. Sidoya nous apprend que le détenu filingué Ama Amadou et ses camarades ont mis en ballottage le président candidat Issoufou qui est en tête avec 48,41% des suffrages. Ce qu'en pense notre temps, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'après l'observateur Palga, c'est donc une grosse désillusion pour Mahamadou Issoufou qui croyait dur comme fer qu'il réaliserait le coup KO à l'image du MPP de son ami Salif Diallo. Et pourtant, aujourd'hui, Ofaso pense qu'il s'agit là d'un contre-pied parfait du président sortant pour faire face à une opposition qui s'inscrivait dans une logique d'attaque et même prête à brûler le pays, précise le journal Le Pays. Ainsi, le Niger évite-t-il le chaos du chaos, indique le Canard. Le second tour, poursuit-il, a l'avantage d'éloigner ce spectre en sauvant l'essentiel. Gageon suggère le soir que le processus se termine dans un climat apaisé afin que soient démentis tous ceux qui prédisent des lendemains incertains au Niger. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente après-midi sur la RTB.